Bruxelles, ma belge, Delphine Fraissinet. Et place à l'ère du temps. On inaugure ce mercredi notre partenariat avec Success Diver Story. Et franchement, faut que je vous le dise, on en est très fiers, on est même très honorés ici à RCF de les avoir comme partenaires. Alors Success Diver Story, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est l'excellente ASBL fondée par Shuna Lomponda pour lutter contre les discriminations et les stéréotypes. Et pour cela, Success Diver Story a lancé une campagne, et c'est d'ailleurs la 2e édition cette année, une campagne de sensibilisation de la réussite parmi vous. L'objectif, c'est sensibiliser les médias, dont RCF Bruxelles, aux images qu'ils véhiculent auprès du grand public et à présenter à la jeunesse de nouveaux rôles modèles. Alors, un mercredi sur 2, nous recevrons dans l'air du temps un ambassadeur ou une ambassadrice mis en avant dans cette campagne. Et notre première ambassadrice est justement avec nous, c'est Gwenny Nourtancio. Bonjour Gwenny. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Et j'ai bien prononcé en plus, oui. Ça va. Alors Gwenny, avant de détailler votre parcours, quelle a été votre réaction quand Success Diver Story vous a choisi comme ambassadrice de la réussite parmi vous? Alors j'étais vraiment très heureuse parce que Shuna a pris contact avec moi et ma grande sœur Yoneko, oui, qui est aussi ambassadrice du projet. Et en fait, c'est un projet qui m'a énormément parlé parce que moi je travaille en marketing dans la vraie vie et je sais que quand on commence une campagne, on avait le choix pour parler du racisme. On aurait pu utiliser des mots très négatifs, on aurait pu parler vraiment de discrimination, de violence peut-être. Et en fait, Shuna Lomponda, en lançant hashtag de la réussite parmi vous, elle a fait le choix du positivisme. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. On va découvrir des projets, des ambassadeurs inspirants, des histoires vraiment de personnes qui viennent de la diversité à Bruxelles et qui ont vraiment des parcours originaux. Et j'ai trouvé ça vraiment, je trouvais que ça allait un pas plus loin, qu'on allait au-delà peut-être du clic facile ou en tout cas on a vite l'attention des médias quand on parle de violence ou de mots négatifs. Et ici, on est présenté comme des rôles modèles et pas comme des victimes. Oui. Donc on a eu une campagne d'affichage à Bruxelles pendant 5 mois où j'avais une affiche, par exemple Avenue Louise, et on présente Gwenny rôle modèle et pas Gwenny victime de racisme. Exactement, c'est-à-dire que là, on met l'accent sur ce que vous apportez et pas sur ce qu'on vous a enlevé. Tout à fait. C'est ça toute la différence. Et c'est dans ce discours-là que c'est important. Alors vous l'avez dit, Gwenny, vous êtes dans la vraie vie. C'est aussi la vraie vie d'être ambassadrice. Puis votre autre projet, on va en parler. Vous êtes dans le marketing puisque vous êtes spécialiste en marketing digital. Vous avez été diplômé de Solvay VUB comme ingénieur commercial. Vous avez eu plusieurs expériences. Puis en plus vous êtes polyglotte. Tiens d'ailleurs comme ça. Combien de langues? 5 langues, bien. Oui. En même temps, c'est utile aussi dans une ville aussi multiculturelle que Bruxelles. La 2e quand même au monde, faut toujours le rappeler. C'est tout à fait vrai. Ouais. Et quand on parle 2 langues à la maison aussi, c'est plus facile finalement d'apprendre d'autres langues. C'est quand même une chance qu'on a aussi quand on est dans une famille cosmopolite. Exactement. Et alors, donc, vous avez travaillé comme consultante ingénieure dans la finance, dans la pharmaceutique. Donc, je l'ai dit, spécialiste en marketing digital. Juste pour qu'on comprenne bien, pour nos auditeurs qui seraient pas familiarisés, c'est quoi? C'est donner des conseils marketing, mais sur le web, sur le numérique. Voilà, donc je travaille dans les secteurs de la télécommunication, donc je travaille pour un opérateur télécom leader en Belgique, donc vous aurez sûrement deviné lequel. Et donc moi je suis chargée plutôt de planifier des campagnes qui vont attirer de nouveaux clients et donc tout ça plutôt sur les réseaux sociaux et en ligne, donc surtout l'optimisation de notre site web. Ouais. Mais alors justement, quand on est de la partie, est-ce qu'on est un petit peu tenté de donner des conseils ou son avis à Shuna Lomponda? Shuna, je l'aurais peut-être pas fait comme ça ta campagne, par rapport à de la réussite parmi vous. Moi, je trouve que c'est une campagne hyper audacieuse en tout cas, et comme on est dans le positif. Et justement, moi, je parlais de marketing tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais quand je disais des conseils, c'était pas dans le négatif. C'était aussi dire tiens, regarde, moi j'ai essayé ça dans mon boulot. Tu pourrais faire ça aussi, par exemple. Voilà. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, on peut faire énormément de choses. On peut faire du ciblage aussi, qui est du coup qui atteint peut-être une audience un peu plus particulière et déjà plus sensible à ça. Il y a toujours moyen d'optimiser, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, toujours positiver. Alors, on va quand même parler de votre
autre casquette, Gwenny Nortantio, c'est que vous êtes directrice artistique de votre ASBL, Nortantio Projects, et c'est une ASBL familiale, parce que on a parlé, mais on va en reparler plus longuement, de votre sœur avec qui vous l'avez fondée, donc votre sœur Yoneko, et votre mère aussi certainement. Oui, et même mon papa, oui, c'est une affaire de famille. C'est vraiment une affaire de famille. Tous impliqués, oui. Donc on lutte contre le gaspillage alimentaire depuis plus de 3 ans maintenant. Et en fait, tout a commencé par un constat. On s'est rendu compte que dans le monde, 1/3 de la production alimentaire est gaspillée. Donc c'est complètement révoltant, surtout quand on sait que en fait 200 millions de personnes pourraient déjà être nourries avec seulement le gaspillage qu'on a en Europe. Donc il y a vraiment un énorme paradoxe. Et donc tout a commencé comme ça. J'ai commencé à rassembler pas mal d'idées. J'ai dit à ma sœur et à ma maman, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas un livre pour apprendre à moins gaspiller, donner vraiment des trucs et astuces. Et finalement, ça s'est transformé en on a le livre Just Keep It, les recettes zéro gaspille, publié d'ailleurs donc aux éditions Larousse. Comme on a parlé de votre maman, on va la citer, Marie-Louise Bruyère. Tout à fait. Voilà. Oui. Et alors, on va quand même préciser aussi, Gwenny. Alors c'est vrai que quand on pense au gaspillage, on pense effectivement aux gens dans le monde qui n'ont pas assez faim. Enfin, en même temps, les gens qui sont ici où on vit, qui des fois ont des problèmes financiers, ont du mal à boucler les fins de mois. Alors oui, dans l'idée, c'est bien de penser aux enfants ailleurs, mais il y a aussi un intérêt économique à utiliser des recettes anti-gaspi avant même le côté éthique, on pourrait dire. Oui, et on essaie de parler justement de cet aspect économique, et nous, ce qu'on raconte souvent en conférence ou dans nos ateliers zéro gaspi, on explique que en moyenne, notre famille épargne 5 000 € par an juste en gaspillant moins. 5 000 €? Voilà, à 4. Donc c'est quand même intéressant. Ah oui, et on oui. s'est dit, c'est aussi pour ça qu'on pourrait partager nos astuces en ligne il faut sur partager, notre page effectivement. Facebook, Just Keep It. Et c'est pour ça que on essaie d'avoir vraiment un mouvement citoyen qui s'organise. Après, c'est vrai que niveau inclusif, on en parlait tout à l'heure, on a aussi un projet social, Maman Zéro Gaspi, et donc là, on travaille plutôt avec des personnes qui dépendent de l'aide alimentaire, donc des CPAS. Et alors, comment on fait quand on est maman, quand on a des aides pour faire du zéro gaspi, quand on a un bébé, les couches lavables, c'est ça, par exemple, non ? Oui, ça c'est un des éléments. Nous, on fait le focus sur tout ce qui est alimentaire, mais c'est sûr que la méthode zéro gaspi est complémentaire avec le zéro déchet. Maintenant, nous, on conseille vraiment aux gens de s'organiser dans les 3 phases clés qui sont les courses, la conservation et la cuisine. Ouais. Et alors, mais ça c'est super quand on a du temps pour soi. Imagine, on a un emploi du temps de dingue. On a des fois pas le temps, le frigo est vide. Comment on peut quand même avoir des astuces zéro gaspille en ayant très peu de temps pour soi? Expliquez-nous. Justement, c'est ça qui est bien. J'ai quelque chose pour vous. Il y a 2 jours, on vient de sortir une application, l'application Just Keep It, et c'est un calendrier de menus anti-gaspi. Donc je vous explique le principe. On commence la semaine, on a déjà la liste des courses qui est pré-rempli dans l'application, et donc on n'a même pas besoin de réfléchir à ce qu'on va manger pendant la semaine. Tout est pensé pour Par exemple, tout est noté, les carottes, les épinards, le chocolat. Oui, enfin pour moi c'est la base un petit peu le chocolat. Voilà. Donc pardon. On peut ajouter tout ce qu'on a envie aussi. Il y a moyen de personnaliser sa propre liste, mais l'idée c'est vraiment de vous faciliter la vie. Ce soir je sais ce qu'on mange, fini les casse-têtes, et en plus les recettes qui sont proposées viennent du livre donc Just Keep It, les recettes #0 gaspi, et toutes ces recettes sont hyper facile à faire, prête en 30 minutes et en 3 étapes, avec pas trop d'ingrédients non plus, parce que c'est ça aussi qui est compliqué parfois. Quand on achète un livre de cuisine, il y a une liste d'ingrédients pas possible, et alors là on se demande vraiment par où on va commencer, et finalement c'est aussi un risque, on risque de gaspiller tous ces aliments qu'on a achetés juste pour une seule recette. Oui, puis des fois il suffit une petite cuillère à café de telle épice qu'on va utiliser que là-dedans. Donc, mais alors justement, allez, puisqu'on parle recettes et que là on va peut-être commencer à avoir faim, une recette comme ça. Gaspiller. Si je vous dis, je sais pas moi, épinards,
Tiens, pommes de terre ou autre chose. Une de mes recettes préférées, c'est celle des légumes dorés au four. C'est hyper pratique si vous avez fait un apéro la veille, par exemple, vous aviez proposé des légumes à vos invités, ceux qu'on peut mettre dans la sauce, assez sympa. Souvent, on se retrouve un peu avec trop de légumes à la fin, on sait plus quoi en faire. Il nous reste toujours des bâtonnets de carottes ou un petit peu flétris, les bouts de chou-fleur. Bof. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va les faire dorer au four, donc avec un peu d'huile d'olive, on met des épices et en fait, c'est délicieux. On rajoute une sauce au cumin aussi qui est bien expliquée étape par étape dans le livre. Et franchement, on se régale. Et le lendemain aussi, les choses restent festives. On n'est pas juste, je mange des restes. Et d'ailleurs, on mange pas des restes tous les jours, je tiens à préciser. L'idée, c'est quand même de manger. C'est ça aussi, de manger un petit peu fun, quoi, parce qu'il y a zéro gaspillage, mais il y a aussi du frais, et puis que manger reste un plaisir toujours. Voilà, et c'est pour ça on a choisi des recettes saines, mais après dans les desserts, on s'est quand même un peu lâché. On s'est dit qu'il fallait quand même avoir pas un côté triste. Et vraiment quand même avoir quelque chose ici qui plaît aux enfants, hyper important. Et donc là, notamment, vous parliez des épinards tout à l'heure, mais on a des épinards aussi au cumin et aux beans qui sont vraiment la recette pour faire aimer les épinards à vos enfants. Très bien, donc vous avez noté, amis auditeurs, c'est dans le livre pour faire aimer les épinards. Voilà, et sinon côté dessert, puisque vous en parliez, tiens, avec du chocolat ou autre chose, ou des fruits qui s'abîment un petit peu. Par exemple, on en fait des compotes, bien évidemment. Des smoothies, des compotes, des tartes, tout est possible. Je dirais que, on dit aussi qu'il faut anticiper, donc voir un peu qu'est-ce qui est urgent ou pas. Mais sinon, dans les desserts, on a aussi une mousse au chocolat de l'amour qui tue. Mousse au chocolat chiche. Et donc, je sais pas si vous connaissez cette astuce, mais quand on a un pot de pois chiches, il reste toujours un peu de liquide. Là aussi, il y a moyen de réutiliser le liquide et de substituer le blanc d'œuf. Voilà. Ça remplace. C'est un nom plus particulier qui me revient pas là, le liquide du pois chiche. Oui. Mais oui, voilà. Oui, très très bien. Mais alors, vous l'avez expliqué, c'est venu il y a 3 ans ce projet, mais cette prise de conscience, il y avait déjà des germes, puisqu'on va rester dans la cuisine. Il y avait déjà des graines, j'imagine, dans la famille, non? Depuis toute petite. J'ai eu de la chance. Je suis née dans une famille cosmopolite. Donc, juste pour donner un exemple, mes oncles et mes tantes ont tous choisi un conjoint d'une nationalité différente. Donc, ça fait des photos de famille très rigolotes. D'où l'intérêt de parler aussi plusieurs langues, c'est bien. Voilà. Et d'où le lien avec #de-la-réussite parmi vous. Moi, ça me parle vraiment cette ouverture d'esprit. Un des soucis peut-être que j'aurais eu dans ma vie, c'est que en tant qu'eurasienne, j'ai pas spécialement eu de classe sociale à laquelle m'identifier. Je n'ai pas l'impression d'appartenir à un milieu en particulier. Et finalement, ça s'est transformé en opportunité parce que j'ai fréquenté plein de milieux différents et j'ai découvert plein de manières différentes d'habiter le monde. Et c'est comme ça, en fait, en voyageant beaucoup, en rencontrant des personnes vraiment de plein de classes sociales, et que je me suis rendu compte que j'avais envie d'agir sur un enjeu en particulier, le gaspillage alimentaire. Et en plus, c'est un sujet qui parlait énormément à ma famille parce que mes grands-parents avaient déjà ces bonnes habitudes et ce sont pas les seuls, évidemment. Ouais. Alors donc cette campagne de la réussite parmi vous, donc entend lutter contre les stéréotypes. Donc vous avez dit pour la réussite, ça me parle. Vous l'avez dit, vous êtes eurasienne, Gwenny, vous êtes à moitié chinoise, moitié belge. Vous avez de la famille qui vit un petit peu partout dans le monde. Moi, je voudrais savoir de quel stéréotype vous avez souffert à l'école, au travail. Vous disiez que vous aviez eu la chance de ne pas vous être identifié à une classe sociale, de pouvoir parler à tout. Mais malheureusement, les stéréotypes, ils ont souvent la vie dure. Est-ce que vous pouvez nous raconter des exemples? Je pense que, évidemment, si on veut comparer avec une personne d'origine africaine, il va y avoir quand même moins de violence. Donc, mais c'est sûr que, en tant qu'eurasienne, je me suis déjà fait insulter pas mal de fois quand même. Ça reste quand même un souci. Pas mal de moqueries aussi, ou ching chang chong, on s'en ramasse quand même plein la figure. Oui. Donc, voilà. Mais après, je pense que j'ai assez de caractère pour répondre et depuis que je suis petite, je me laisse pas faire. Donc, les gens s'excusent en général assez rapidement. Oui. Et puis, autre stéréotype, ils vont se dire, attention, elle est asiatique, peut-être qu'elle fait du karaté, elle va nous mettre une raclée, non? Oui, un autre stéréotype, on est d'accord. Très bas, oui. Bon, après, j'ai quand même, je pense que je peux relativiser. J'ai pas énormément souffert de ça. Après, en tant que femme, c'est aussi un autre débat. Je sais pas vraiment où est la différence. Oui, aussi. voilà. J'ai travaillé dans des milieux très masculins aussi, donc j'ai vu quand même pas mal de stéréotypes. Oui, en effet. Donc en fait, finalement, le maître mot, c'est 0 gaspille pour vous, c'est vrai, mais 0 se faire marcher sur les pieds, quoi. C'est ça. Jamais se laisser faire. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous lie très fort avec votre sœur Yoneko, puisqu'on l'a dit, vous êtes toutes les deux, vous êtes d'ailleurs présentées toutes les deux, pour de la réussite parmi vous.
Et puis, parce que Nourtancio, c'est un projet familial et c'est vraiment un projet que vous portez aussi toutes les deux, les sœurs. Donc, la relation est très fusionnelle. C'est votre petite sœur ou votre grande sœur d'ailleurs? C'est ma grande sœur, on a 5 ans de différence. Oui. D'accord. Et alors, la petite, on met toujours la grande ou quoi? C'est-à-dire qu'on est hyper complémentaires. Donc moi, je suis plutôt la personne qui va être créative, qui va donner énormément d'idées. Yoniko va mettre les choses en place, elle va écrire les textes. Moi, je vais faire les photos. Ma mère va coder. Notre père est le chef logistique, on va dire. Donc il nous aide vraiment pour tout ce qui est comptabilité, par exemple, et opérationnel. Donc c'est un projet familial. Maintenant, on parlait aussi des petits problèmes que j'aurais pu avoir en tant qu'asiatique. C'est vrai que quand j'étais jeune, je disais souvent à ma mère, pourquoi est-ce que tu m'as pas donné ton nom de famille? Ça aurait été plus facile. Et elle me disait, oui, mais Nourtancio, en soi, c'est facile à retenir. Tout le monde retient bien Kardashian. Je vois pas pourquoi il y aurait un problème. C'est pas mal. Merci, c'est pas mal l'exemple. Voilà. Et pourtant, mon nom de famille a une très belle histoire. En soi, on était chinois et mes grands-parents ont dû changer de nationalité. Ils sont devenus indonésiens pour pouvoir exercer leur métier en Indonésie. Ils ont été obligés de changer de nom de famille. Ils en ont inventé un. Nourtancio, ça veut dire lumière de Tan et de Tio. Nour en arabe, ça veut dire lumière. Ouais. Comme l'Indonésie est un pays assez musulman, on a essayé de mettre une petite touche. Et puis Tan, c'est le nom de famille de ma grand-mère en chinois et Tio, le nom de famille de mon grand-père. Donc on devrait être fiers de notre bagage culturel. Mais oui, puis en plus, donc on le constate, la créativité, elle est vraiment dans la famille. Ça, c'est les gènes familiaux. Hein. Ah oui, mais on a toujours été stimulés. On est né sans TV aussi. Ça, je pense que ça a un peu aidé. Nos parents voulaient pas qu'on ait la télévision à la maison, donc j'ai grandi vraiment en mode créatif. On a été, boosté. On a eu énormément de loisirs différents. Donc évidemment, ça après ça se répercute. Oui, ça c'est sûr. Donc on a parlé, Gwenny, de Just Keep It, donc les recettes zéro gaspille. On peut trouver toutes les informations. Je vais repréciser que c'est publié aux éditions Larousse. On peut trouver toutes les informations sur votre site www.nourtancio-projects.com. Je mettrai le lien sur la page Facebook de l'émission. Mais c'est pas qu'un livre, hein, Nourtancio Projects. Vous êtes sur tous les terrains, vous organisez aussi des conférences, c'est ça? Oui, donc on organise des conférences en entreprise, dans les écoles, et c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'en fait on a vraiment un échange avec les gens parce que c'est un sujet qui réunit tout le monde. Tout le monde doit se nourrir, et donc on arrive parfois dans des endroits très corporés, très sérieux, et puis on se rend compte que tout le monde doit faire ses courses, et c'est là qu'on se rend compte que nos collègues ont aussi leurs astuces à partager. C'est vraiment très très rigolo. Après, on accompagne en fait les personnes qui veulent se lancer dans la démarche zéro gaspille, Just Keep It, sur notre page Facebook Just Keep It Challenge. Et donc là, en fait, on vient de commencer une autre campagne de sensibilisation depuis 2 jours où justement on encourage les gens à moins gaspiller, à utiliser l'app Just Keep It, donc avec les menus anti-gaspi. Et puis il y a plein de cadeaux à gagner. Eh bien, parfait. Merci beaucoup d'être venu partager votre enthousiasme, votre bonne humeur et votre énergie et vos astuces. Merci avec beaucoup, plaisir. Gwenny Nourtancio. Donc, je redis le site internet www.nourtancio-projects.com et je mets le lien, bien évidemment, sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup. Bruxelles, ma belge, Delphine Fressinet.